décembre 2007, le GIEC, le groupe de scientifiques chargé par l'ONU de l'étude du réchauffement de la Terre, a obtenu le prix Nobel de la paix. Ses prévisions pour l'avenir de notre planète sont inquiétantes. Le film que vous allez voir a été écrit à partir d'un scénario d'évolution du climat mis au point scientifiquement par le GIEC. Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Si le réchauffement climatique continue, voici le monde que les scientifiques leur prévoient. Pour ne pas brûler sous la chaleur, des millions d'Africains prendront la route de l'exode. Mais qui les acceptera? Dans l'extrême nord, le réchauffement entraînera la fonte de la calotte glaciaire. Mais combien d'espèces y survivront? Comment ferons-nous face à l'arrivée massive de millions de réfugiés? Comment ferons-nous face au manque d'eau, au déluge, aux invasions d'insectes qui remonteront d'Afrique pour s'abattre sur l'Europe? Voici l'histoire d'Idri et Fawzi et de leur incroyable traversée du désert pour rejoindre l'Europe. Voici l'histoire de Grace, qui avait tout prévu et que personne n'a voulu écouter. Voici l'histoire de Julia, qui a vu disparaître le dernier pied de vigne du Bordelais. Voici l'histoire de Lotte et de son mari Niels, qui ont tenté de mobiliser les nations du monde. Nous sommes en 2075, et ce film est le récit d'un destin qu'il est encore possible d'inverser. Oh mon Dieu! Les criquets pèlerins. C'est la deuxième fois qu'ils attaquent cette année. Une catastrophe pour le vignoble de Julia et de son grand-père Lucas. Laissez-moi tranquille! Oui! Et c'est parti, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, Julia. Allez, viens, on rentre. Ah oui, oui. Allons-y. Ah. Ah. Ah, sale bestiole. En 2006, il y a presque 70 ans, quand Lucas Perfit n'était encore qu'un enfant, le domaine s'étendait à perte de vue. Assis à côté de son père sur le tracteur, Lucas était loin de se douter de ce qui allait arriver dans sa vie. La terre était fertile, et le soleil juste assez chaud pour gonfler les raisins d'un jus sucré, parfait pour le vin. Un jour, Lucas, tout ça sera à toi. Les scientifiques, bien sûr, nous parlaient déjà du réchauffement climatique, mais la température n'avait augmenté que d'un tout petit degré, alors personne ne s'inquiétait vraiment. Au contraire même, le raisin mûrissait plus tôt, et chaque année on avançait les vendanges. Alors tout le monde était content. Puis Lucas a grandi, et avec lui a grandi l'inquiétude des scientifiques. En 2040, quand il reprit le domaine, le monde avait déjà les yeux rivés sur le thermomètre. De nouvelles maladies ravageaient la vigne, et la plupart des viticulteurs partaient faire du vin en Angleterre, sous un climat plus doux. Mais comme son père,
son grand-père et son arrière-grand-père avant lui, Lucas avait voulu garder le domaine. Aujourd'hui, Lucas a 75 ans et la température moyenne de la planète a augmenté de plus de 4 degrés. Pour lui, comme pour nous, les 10 milliards d'êtres humains qui habitent la Terre en 2075, la catastrophe annoncée par les scientifiques est malheureusement devenue une réalité. Parfois, portés par les vents, les essaims de sauterelles dépassent le vignoble du Bordelais pour atteindre Paris. Les criquets fuient l'Afrique, où la force du soleil a tout brûlé. Désormais, le désert est partout. Malgré tous les efforts de ceux qui n'ont pas encore abandonné les villages, plus rien ne pousse au nord de l'Afrique. C'est inutile, mon fils. Cette terre ne nous nourrira plus. Mais c'est notre terre. La terre de nos ancêtres. Une terre? Et regarde autour de toi, Idri. Il ne reste que de la poussière. Et cette poussière a déjà pris mon père, mais aussi mon mari. Jamais je ne la laisserai prendre, mon fils. Tu dois partir. Aouzi Traoré s'en va demain matin. Tu partiras avec Mais lui. maman, C'est la seule solution. Et pour aller où? Tu iras vers le nord. Au sud, il y a beaucoup trop de réfugiés. Et comme ils n'ont plus rien à manger, on dit que la guerre pourrait reprendre. À 20 ans, Idri n'a plus d'autre choix que de quitter son village. Encore une fois, l'Afrique n'a pas été épargnée. Toute sa partie équatoriale est submergée par les eaux et tout le nord englouti sous le sable. Aouzi! Attends. Je pars avec toi. Idri, emmène-le. Prends le chameau, il t'aidera à traverser le désert. Mais vous en avez Prends besoin. le chameau. Va. Va. Va-t'en. Va, mon fils. Pour Idri et Fawzi, son compagnon de voyage, l'espoir est 1000 kilomètres plus au nord. 1000 kilomètres de solitude brûlante pour rejoindre les frontières cadenassées d'une Europe elle aussi bouleversée par les changements du climat. À Hambourg, c'est la pluie qui fait des ravages. Une jeune avocate allemande, Lotte Meister, a fait signer à 2 milliards de citoyens du monde une pétition pour la défense de la planète. En leur nom, elle tente d'imposer aux nations sa charte pour l'environnement. Des experts scientifiques renommés viendront témoigner du plus grand massacre que notre planète ait connu, et ce depuis que la vie est apparue sur la Terre. Ensuite, ils nous expliqueront comment et pourquoi le réchauffement climatique a fait disparaître la plupart des espèces connues en seulement quelques décennies. En cette matinée de juillet 2075,
Pour la plupart de ceux qui ont pu suivre en direct mondial les débats de cette conférence, ces images appartiennent déjà à un autre monde. Nous sommes désormais 10 milliards sur la planète. Et le changement de climat, mais aussi la pollution, la déforestation, la surpêche et les guerres ont eu raison de plus de 40% des espèces animales. Privés d'habitat naturel et décimés par les braconniers, les gorilles ont disparu les tout premiers. Le dernier a été vu dans une forêt du Rwanda il y a plus de 50 ans. Laissez-moi vous démontrer en quoi cette charte est l'unique moyen d'affronter cette terrible catastrophe. Dans son combat, Lotte n'est pas seule. Elle a chargé Niels, son mari, le père de son futur enfant, de partir au Canada. Il doit convaincre Grace Lajoie, une zoologiste mondialement connue pour ses recherches sur l'ours polaire, de venir témoigner à Hambourg. Des splendeurs qui ont fait le charme du Canada, il ne reste pratiquement plus rien. Avec la raréfaction des matières premières, la plupart des parcs nationaux ont été déclassés dans les années 2020 pour permettre les forages pétroliers et l'extraction minière. Pour Niels, la tâche s'annonce difficile. Amère de ne pas avoir su convaincre, Grace Lajoie vit retranchée du monde depuis plus de 10 ans. Elle a définitivement renoncé à son combat pour les espèces et l'environnement. Elle s'est retirée ici, dans une des dernières zones encore préservées du nord-ouest canadien. Oh. Bonjour. J'aurais préféré annoncer mon arrivée. Vous êtes Grace Lajoie? Oui. Je m'appelle Niels Meister. Je suis zoologiste, comme vous. Je vous ai envoyé des messages. Oui. Et j'ai répondu que je ne voulais pas vous voir. Je sais, mais je faisais une étude de terrain dans la région. Vous avez traversé l'Atlantique pour faire une étude de terrain? Ils vous ont permis de prendre un avion pour ça? Je ne voulais pas quitter le Canada avant de vous avoir vu. Je suis désolé d'insister. Mais ça fait déjà 2 jours que je suis en selle et puis je connais pas bien la région. Au revoir, Monsieur Meister. Vieille pique égoïste. Je vous ai entendu. Ce pauvre cheval est incapable d'aller plus loin ce soir. Son bien-être à lui, ça vous est égal? Je vais lui apporter de l'eau et du foin. Vous pouvez aller m'attendre à l'intérieur. Il y a de la soupe chaude sur le poêle. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai plus de bois. Au moins ces vieux machins peuvent encore m'être utiles. J'avais 17 ans quand je l'ai lu. C'est un peu lui qui m'a poussé à devenir zoologiste. Pour apporter ma pierre à l'édifice. Amen. Ça peut vous sembler ridicule, mais c'est vrai. Magnifique. Encore quelques efforts et le monde pourra être sauvé. Vos livres ont inspiré toute une génération, pas que moi. Ils ont permis à beaucoup de comprendre qu'il fallait arrêter de laisser les hommes piller la terre. Vous croyez? Mais ils sont passés où, tous ces nouveaux convertis? Vous ne vous informez pas de ce qui se passe dans le monde? Pourquoi je fais ça? L'homme est invisible. Je fais tout pour oublier que j'appartiens à cette race cupide. Vous vous trompez. Les hommes changent. Ils savent qu'ils doivent arrêter de se comporter en prédateurs.
En 4 milliards d'années, notre planète a traversé à plusieurs reprises des périodes de réchauffement, suivies de refroidissements tout aussi spectaculaires. Il y a 13 000 ans, par exemple, une grande partie de l'hémisphère nord a disparu sous les glaces. C'est sans doute à cette époque que nos ancêtres ont pu rejoindre la Grande-Bretagne à pied. Puis, sous l'effet du réchauffement, la banquise a fondu, laissant place à la mer et à des paysages plus accueillants. S'en est alors suivie une longue période tempérée, où nos ancêtres ont pu se sédentariser, domestiquer du bétail et commencer à cultiver. Petit à petit, génération après génération, ils ont façonné les paysages par leurs activités. À l'époque gallo-romaine, on cultivait déjà la vigne sur le domaine de Lucca. Bien sûr, le vin de l'époque ne pouvait être comparé au château Perfit de 2001 ou 2002. Aujourd'hui, la réputation de ces grands crus ne vit plus que dans nos mémoires, et le réchauffement climatique a eu raison des vignes. C'est bien ce qui désespère Julia aujourd'hui. Dans la cour du domaine, elle brûle les derniers pieds de vigne qui ont fait la réputation du château Perfit. Un sacrilège pour une fille et petite fille de vigneron. Grand-père, Tu brûles les vignes? il n'y a plus moyen d'en vivre maintenant. C'est fini. On n'a plus le choix, grand-père. Je suis désolée. Je sais. Je vais planter des orangers. Des orangers? Oh, c'est bien une idée à toi, ça. Le climat terrestre est une machine complexe, et le Soleil y joue un rôle central. En réchauffant plus la planète à l'équateur qu'au pôle, le Soleil crée un système de courants marins et aériens qui redistribue la chaleur sur l'ensemble de la Terre, dessinant des zones froides, chaudes ou tempérées. Mais au fil des siècles, notre activité sur Terre a compromis cet équilibre fragile et bouleversé les climats auxquels nous avions adapté nos modes de vie. Sur la route d'Idri et de Fawzi, la température a augmenté de plus de 8 degrés. Dans les villages privés d'eau, les dunes ont remplacé les hommes. Le peu de végétation n'a pas survécu à la fournaise, et les dernières palmeraies sont retournées à la poussière. Le long de leur route, Idri et Fawzi s'apercevront que les rares puits d'eau qui rendaient la vie possible aux millions d'habitants du désert se sont taris. On traversera jamais ce désert sans eau. On fera avec ce qu'on a. T'es malade ou quoi? T'as vu ce qu'il nous reste? On peut y arriver. On va crever de soif. Même le chameau va y rester. Tu vas où tu veux. Moi, je rentre. Non! Non! On est partis tous les deux. Et on ira jusqu'en Europe tous les deux. T'es dingue. Laisse-moi rentrer. Non! Je te dis de me laisser rentrer. Je te jure, on va le traverser, cette saloperie de désert. T'as compris? Le Grand Sahara a dévoré le nord du continent africain. Les anciennes routes ont été recouvertes par le sable
rendant le voyage d'Idri et Fawzi encore plus dangereux. Pour eux, sur des milliers de kilomètres, l'horizon n'est plus que sable et vent. Plus personne ne vit ici. Au début du siècle, pourtant, les pays du Sahel et le Maghreb avaient caressé l'espoir d'un grand bond économique, comme celui de la Chine ou de l'Inde. Et une grande partie de l'Afrique pouvait enfin entrevoir la fin de la misère. Mais le réchauffement du climat a tout inversé, balayant cette prospérité naissante, ruinant le fragile début de développement qu'à force de travail et d'obstination, 3 générations d'Africains avaient fini par réussir. Ce soir, Idri et Fawzi entament leur dernière gourde. Comble de l'ironie, c'est dans les ruines d'une station-service, le long d'une autoroute dont il n'existe même plus une trace, qu'ils vont essayer de trouver un peu de repos. Le pétrole, le gaz naturel, le charbon, toutes ces énergies ont mis des centaines de millions d'années à s'accumuler. Il nous a fallu à peine 200 ans pour en brûler la plus grande partie. 200 ans d'une consommation frénétique. Nous voulions tout, et toujours plus vite, toujours plus polluant. Malgré les nombreuses mises en garde des experts sur le climat, malgré les dangers 1000 fois dénoncés de cette pollution industrielle, nous n'avons jamais accepté de réduire vraiment nos émissions de gaz carbonique. En 200 ans, nos usines, nos chauffages, nos voitures ont fait doubler la quantité de dioxyde de carbone présente dans l'atmosphère. Ce gaz, en s'accumulant, finit par créer une enveloppe isolante autour de notre Terre. La chaleur du Soleil qui normalement s'évacue vers l'espace reste prisonnière de cette immense bulle de gaz. À l'intérieur de la bulle, comme dans une serre, la température augmente. Aujourd'hui, nous sommes 10 milliards, prisonniers de cet effet de serre irréversible. Bien sûr, nous ne prétendons pas que cette charte mettra un terme au réchauffement du jour au lendemain. Cette charte contient les solutions qui permettront à l'humanité de poursuivre son développement dans la justice, la paix et le respect de l'écosystème. Au fil des audiences, nous démontrerons qu'il s'agit là de l'unique alternative. Merci à tous de m'avoir écouté avec tant d'attention. Au nom de tous les enfants à naître dans ce monde dévasté, je voulais dire une fois encore toute la confiance que je place en ce tribunal. Merci. Depuis Kyoto, en 1997, les gouvernements n'ont jamais réussi à s'entendre. Le sommet de Hambourg est celui de la dernière chance. Les dérèglements climatiques sont de plus en plus nombreux en cette fin de XXIe siècle. Et leurs conséquences de plus en plus dramatiques. Julia en sait quelque chose, elle qui tous les ans quitte ces terres bordelaises pour se rendre à Paris. Elle y vient pour commémorer le plus triste des anniversaires. La mort de son fils Raphaël, il y a 10 ans. Cette année-là, il avait plus des trompes d'eau. Raphaël était venu passer les vacances de Noël à Paris chez la sœur de Julia. Il essayait son nouveau vélo sur les bords de la Seine quand l'une des grandes digues qui protégeaient Paris des inondations a cédé, faisant 93 morts. Raphaël figurait parmi les victimes. Julia? Salut, petite sœur. Ça va? T'as l'air en forme. Ton chagrin ne s'apaisera jamais? Jamais. Aujourd'hui, partout dans le monde,
les inondations sont pour nous une menace permanente. Une première alerte a eu lieu en 2005 à la Nouvelle-Orléans. Depuis, beaucoup de nos grandes villes comme New York, Shanghai ou Londres sont régulièrement sous les eaux. Et rares sont les digues qui ne sont pas menacées par la violence des pluies et des crues. Mais la menace ne vient pas que du ciel. La montée régulière, inéluctable de la température a fait fondre presque tous les glaciers. Les glaciers de l'Himalaya et ceux des Andes, qui fournissaient de l'eau à des centaines de millions d'entre nous, ont dramatiquement diminué. Les neiges éternelles du Kilimandjaro ont pratiquement disparu. Comme celles du mont Fuji. Lucas regrette ses vignes, mais il n'en dit rien. Il dit qu'il est impatient de goûter nos oranges. Tu le connais? Oui, je le connais. Mais toi, comment tu vas? Moi? Tu vas pas sacrifier toute ta vie pour ce domaine. C'est pas un sacrifice. Je t'assure. Tu pourrais déménager, rencontrer quelqu'un, recommencer une nouvelle vie. Je crois qu'il est temps de rentrer. À Paris aussi, le climat est bouleversé. Désormais, il pleut sans cesse en hiver et les étés sont de plus en plus chauds. Depuis la mort de son fils, Julia a reporté toute son affection sur sa nièce. Ah, Tati Julia! Oh, mon petit ange. Comme tu as grandi, ma belle. Ah, je vais bientôt avoir 6 ans. Waouh, 6 ans. C'est ma princesse. Bah ça alors. Salut Robert. Salut. Je suis heureux de te voir. C'est gentil. Désolé pour la chaleur, mais la climatisation est encore en panne. C'est pas grave, par rapport à la maison, c'est rien. À ce point-là? À Paris, les appartements technoclimatiques sont beaucoup trop petits et puis c'est vraiment devenu trop cher pour nous. Ouais. Allez, viens Stella. Si on allait prendre l'air. C'est parti. Elle est magnifique. Ouais. En 2075, les 3/4 de la population mondiale est concentrée dans les grandes villes. À Paris, les changements climatiques ont bouleversé le marché immobilier. Dans les immeubles haussmanniens, mal adaptés aux grandes canicules, le prix des appartements s'est effondré. Désormais, ce qui fait la valeur d'un appartement, c'est l'énergie propre des panneaux solaires et les murs végétaux pour se protéger de la chaleur. Les immeubles qui n'ont pas été adaptés ont été abandonnés. Paris, comme toutes les capitales, a dû s'adapter aux variations brusques de température et aux économies d'énergie. La priorité est au transport public rapide, aux espaces verts et à l'aménagement de zones ombragées pour se protéger du soleil. Dans toutes les grandes capitales, la voiture a été bannie. Alors, parle-moi un peu de ces orangers. Ils poussent? Pour l'instant. Mais apparemment, il leur faut beaucoup d'eau la première année. Il faut qu'il pleuve. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir, j'en suis sûre. Espérons-le. Et tout vendre, t'y as déjà pensé? J'avoue que sans grand-père, j'aurais tout abandonné. Il a tant donné pour cette terre. Il ne sera pas toujours là. Je sais.
Je vous remercie pour votre accueil. Je suis honoré de vous avoir rencontré. Au revoir, jeune rêveur. Merci. Oups. Désolé. Vous feriez mieux d'y aller maintenant. Je suis désolé de vous déranger, mais j'essaie de joindre Grace Lajoie. Le satellite indique que votre signal est assez proche d'elle, donc j'ai décidé d'appeler. Vous avez bien fait. Elle est là. Grace, c'est pour vous. Pour moi? Oui, regardez. Salut Grace. Tu sais que j'ai eu du mal à te joindre? Mitch! Tu vas me croire cinglé, mais j'ai vu un ours blanc. Le dernier est mort sur l'île Melville il y a 20 ans. Non, je te jure, celui-ci était bien vivant. Et c'était où? Sur la banquise, un peu au nord de l'île d'Ellesmere. J'ai laissé un marqueur satellite. Écoute, je fais un convoyage par là dans 2 jours, alors je peux t'y déposer si tu viens me rejoindre ici. Je pars tout de suite. Super, à dans 2 jours. Que diriez-vous d'aller voir un ours polaire, en chair et en os? C'est impossible, la race est éteinte. Il aurait pu passer inaperçu durant tant d'années? Mitch est pilote sur cette ligne depuis 20 ans. Et s'il prétend avoir vu un ours blanc, c'est qu'il l'a vu. Alors ça vous intéresse ou non? Vous avez besoin de quelqu'un avec vous, c'est ça? En plus, ça nous ferait 2 chevaux. Avec un seul, je suis pas sûr d'y arriver. Il faut que je reparte en Allemagne. Vous n'êtes pas à quelques jours près, pas vrai? Si, je le suis. Ma femme va bientôt accoucher. Vous avez déjà vu un ours blanc? Non. J'étais étudiant quand le dernier est mort. Vous n'aurez jamais plus aucune occasion d'en voir un. À Hambourg, Lotte doit aujourd'hui s'attaquer à l'un des principaux problèmes actuels, celui de l'eau. Dans certaines régions du monde, c'est devenu une denrée tellement rare qu'elle provoque des conflits à répétition. En contraignant les États à partager équitablement leurs ressources, nous pourrons éviter une nouvelle guerre pour l'eau potable entre le Montana et la Colombie-Britannique. En Californie, par exemple. Cette charte aurait permis d'éviter que le manque d'eau ne plonge des milliers de gens dans la misère. Tous les gouvernements ont pris des mesures drastiques pour gérer le manque d'eau. Priorité à l'eau potable, bien sûr. Le marché noir et le gaspillage sont sévèrement punis par la loi. Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui 46 différents conflits pour l'eau sur la planète. Nous devons mettre un terme à cette folie. Et cette charte est notre ultime chance d'y arriver enfin. Merci. Mesdames et messieurs, je déclare cette séance levée. J'aurais dû choisir un autre moment pour accoucher. Tu m'appelles après chaque audience, d'accord? Oui, jusqu'à ce que tu sois en salle d'accouchement. Il nous faut plus d'experts, tout particulièrement des hommes d'affaires et des économistes, que des pointures internationales, tu comprends? Souviens-toi, que des professionnels, pas d'amateurs. Calme-toi, tout va bien se passer, tu verras. Tu ne vas pas le croire. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Écoute, tu devrais te reposer, ma chérie. Promets-moi que tu ne retourneras pas au tribunal. J'ai encore quelques petits trucs de rien du tout à voir. Promets-le-moi. J'ai rêvé du bébé cette nuit. Il te ressemblait, il arrêtait pas de parler. Tout comme toi. Oh, bonjour. Oh, je vous présente ma femme, Lotte. Grace Lajoie, qui a eu la gentillesse de m'accueillir sur son toit. C'est un plaisir de vous rencontrer. T'as réussi à la convaincre? Tu sais ce qu'on dit sur les zoologistes. Il manque un peu de psychologie. Voilà bientôt 10 jours qu'Idri et Fauzi errent dans l'enfer du Grand Sahara. Quelque chose à mon fils.
fait une de ces peurs. Allez, bois. Le chameau. Où est le chameau? J'ai dû faire demi-tour. C'était lui ou toi? Crois-moi, mon frère. Ce soir, on va dormir à Ouarzazate. Allez, viens. Tu m'as fait très peur, tu sais. Tu crois qu'il a déjà traversé la mer? Idri, j'espère que oui. Et peut-être qu'un jour, il nous enverra un message sur le satcom du village. Idri, regarde ça. Comment ils appellent ça déjà? Le grand mur. Le grand mur. On fait la course. Le premier de l'autre côté. Allez, on y va. Le grand mur d'acier. Une tentative désespérée des habitants d'El Rachidia pour sauver leur ville de l'avancée du désert. En 2050, ils avaient entassé des milliers de carcasses de voitures devenues inutiles pour tenter de bloquer l'avancée du sable. Peine perdue. Leur ville, comme tant d'autres, a finalement été avalée par les dunes. À quelques centaines de mètres à peine de la ville disparue, un immense champ de miroirs, comme il en fleurit partout dans le désert. Un gigantesque piège à énergie solaire. Depuis que le pétrole et le gaz sont devenus des produits très rares, depuis que l'utilisation du charbon, trop polluant, est abandonnée, les hommes se sont tournés vers un autre modèle énergétique, plus propre. Maintenant, tout fonctionne à l'électricité. Une électricité produite à partir d'énergies renouvelables. L'eau, domestiquée par les barrages hydroélectriques, ou le vent, par des champs d'éoliennes. Porte du désert, dans les ruines d'une ville fantôme, un seul homme habite encore. C'est le gardien des champs d'énergie solaire et du dernier puits de toute la région. Chaque jour, il voit sortir les survivants de cet enfer blanc. Doucement, doucement. Une gorgée à la fois. Vous avez dû faire tant d'efforts pour arriver ici. Pour Idri et Fawzi, c'est la dernière escale avant de reprendre la route. La mer, l'Europe, leurs rêves ne sont plus désormais qu'à quelques jours de marche. Dans
plusieurs zones, les forces de sécurité se sont déployées afin de prévenir tout acte de vandalisme. Le gouverneur Allais a déclaré l'état d'urgence, considérant que cette catastrophe a atteint de telles proportions que notre État n'est pas en mesure d'y faire face seul. Chaque année, la sécheresse est pire que l'année précédente. Les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi basses. Pour l'instant, les orangers semblent résister. Mais pour Julia, l'inquiétude est toujours présente. Estimation irrigation, parcelle 28. Elle doit régulièrement vérifier le niveau d'hygrométrie et les réserves d'eau disponibles. Elle est rassurée. Elle a encore assez d'eau pour attendre la prochaine pluie. Ailleurs dans le monde, c'est l'inverse. C'est l'eau qui menace la vie. L'ouragan Gary ravage la côte Est. Cette tempête, la plus meurtrière sur la façade atlantique depuis 2 siècles, sème la destruction sur son passage. Nous retrouvons maintenant en direct pour Climate News, Diego Buñuel. Merci Franck. La puissance imprévisible de cet ouragan laisse les météorologues perplexes. Et je veux dire que moi je ne me sens pas très en sécurité non plus. Autour de moi, le vent est en train d'arracher des toitures et l'eau détruit à pas pour tout sur son passage. C'est vraiment effrayant, je vous assure d'être ici. Attendez, je stabilise un peu, ça souffle beaucoup. Ah, c'est bon ça? Ok. Pardon. En dépit des mesures de sécurité prises préventivement par les autorités fédérales, presque 2000 personnes sont blessées dans les États de la Virginie et du Delaware. Les secours annoncent que des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Merci Diego. Apparemment, ces inondations vont continuer. Elles ont déjà fait des centaines de milliers de sans-abri. Maintenant à plus de 150 000 le nombre de personnes. Et le problème, c'est que les secours... Par décision du Conseil, les quotas d'irrigation ont été réduits de 30%. Contrôle de pression. Pression nulle. Dans le Bordelais, comme dans le reste de l'Europe, l'OCG, l'Office central de la gestion des eaux, harmonise l'utilisation de l'eau selon les besoins. Les quotas alloués aux agriculteurs sont en constante diminution, au grand désespoir de Julia. 30%? Ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas si grave, Julia. Pas si grave. Mais sans eau, nos orangers risquent de mourir en quelques jours. Eh bien, si ça arrive, tu en planteras plein d'autres. Aussi souvent que ce sera nécessaire. Et si la seule chose qui pousse ici est un cactus, alors tu cultiveras des cactus, parce que tu es une battante. Allons nous asseoir. Je ne sais plus comment être une battante. Quand Raphaël est mort, emporté par les flots, Arrête, je ne veux pas qu'on parle de ça. j'ai cru que le chagrin allait te rendre folle. Mais tu t'es accroché, tu t'es battu afin de survivre. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de reprendre le domaine. Et cela t'a accroché à la vie. Ah, Julia, tu as tout connu. La sécheresse, la crise économique pendant des années, les sauterelles. D'autres auraient abandonné, mais non, pas toi. Tu m'as rendu vraiment fier de toi.
La vraie question, c'est pourquoi tu continues? Pourquoi donc? Pour le domaine. Le domaine? Tu es sûre? Tu ne veux pas que je reste avec toi? Nils sera là pour le week-end. Les premiers bébés naissent toujours en retard. Tout le monde sait ça. Très bien. Je t'appelle demain matin. Et je t'en prie, vas-y doucement. Reste assise. Nils et Grace entament le long voyage qui doit les mener jusqu'à la banquise, à la recherche du dernier ours polaire. Une traversée du Grand Nord canadien, défigurée par les mines à ciel ouvert. Quand le pétrole est devenu rare, on en a ouvert des dizaines. Aujourd'hui, elles sont toutes abandonnées. Meister autrefois. Un gros bonnet dans le charbon. Helmut Meister. 10% des rejets mondiaux de CO2 à lui tout seul. Ouais. Je me souviens très bien quand vous l'avez giflé devant les caméras au sommet d'Ottawa. Vous êtes de sa famille? C'est mon père. Ah, c'est vrai? Mais rassurez-vous, on ne s'est pas parlé depuis plus de 20 ans. Ouais, ça, c'est plutôt rassurant. À des milliers de kilomètres de Hambourg, Nils est partagé entre l'envie de retrouver sa femme, Lotte, et celle d'être peut-être le premier zoologiste de sa génération à observer un ours polaire vivant. Elle a peut-être éteint pour être un peu en paix. Lotte, débrancher son satcon? Vous la connaissez pas? Elle bosse dans quoi? Elle est avocate. Elle travaille au Congrès écologique mondial, le tribunal de tous les tribunaux. Vous n'en avez pas entendu parler? Non. Le Congrès a porté l'affaire devant la Cour internationale pour imposer une charte de devoirs à tous les gouvernements. Des devoirs? Quel genre de devoirs? En gros, protéger notre écosystème, partager les ressources équitablement et partager les responsabilités des effets du réchauffement. Faut recommencer à rêver? Non. Devinez combien de signatures nous avons recueillies? Oh, des dizaines de milliers? Non. Hein? Plus? Des centaines de milliers? 2 milliards. 2 milliards de citoyens ont déjà signé la charte des devoirs de l'humanité. 2 milliards? C'est vrai? Un coup de main? Ça, c'est incroyable. Vous êtes sûr? Ouais, 2 milliards. De l'autre côté de l'Atlantique,
Idri et Fauzi longent la ligne du Transsaharien. Depuis la disparition des routes et des pistes, ce train à grande vitesse permet à ceux qui en ont les moyens de traverser le désert en quelques heures. Idri et Fauzi n'ont pas cette chance. Regarde, c'est juste là, de l'autre côté. Je ne vois rien du tout. Oh, c'est un peu plus sombre au-dessus de l'eau. Comme des montagnes, très très loin. Non, ce ne sont pas des montagnes. C'est la Tour Eiffel. Toute cette eau qui fait leur bonheur provoque ailleurs de véritables catastrophes. Partout dans le monde, le niveau des océans a considérablement augmenté, créant une grave menace pour des centaines de millions de personnes. En se réchauffant, l'eau se dilate et augmente de volume. C'est ce qui fait monter le niveau des océans. Maintenant que le mécanisme est enclenché, quoi que nous fassions, il va falloir des milliers d'années pour l'inverser. En 2075, de larges zones côtières ont été avalées par les eaux et de nombreuses îles ont disparu. Partout dans le monde, les réfugiés climatiques se comptent par millions. Au Bangladesh, en Inde, en Égypte, en Chine. La montée des eaux ravage les cultures, les villages, anéantit des années d'efforts patients, forçant les populations à fuir et à s'entasser dans des camps de réfugiés. Des régions entières ont été rayées de la carte. Des millions d'hommes sont aujourd'hui apatrides. Comme tant d'autres, Idri et Fauzi fuient la chaleur de l'Afrique. Mais ils ne sont pas les seuls à rêver d'Europe. Pour contenir le flot incessant de réfugiés venus de toute l'Afrique, d'immenses camps ont été installés à l'entrée de Tanger. Devant leurs yeux, ils découvrent le Saint des Saints, un centre de tri géré par les gouvernements des pays riches. C'est derrière ces murs que va se décider leur sort. Désormais, la seule immigration acceptée est l'immigration saine, économique et choisie. Le Centre intereuropéen de la main-d'œuvre choisie est financé à la fois par les gouvernements et les grandes entreprises. Aujourd'hui, il est presque impossible de rentrer clandestinement en Europe. Nom, prénom. Idri Diallo. Date et lieu de naissance. Le 26 juillet 2058, Mnati, États-Unis d'Afrique du Nord. Box numéro 12. Ici, on ne retient que ceux qui sont utiles à l'économie. Seuls les candidats jeunes, forts et en bonne santé ont une chance d'obtenir un contrat de travail. Durant cette journée de sélection, à tout moment, Idri et Fauzi peuvent être rejetés. Afin de vérifier votre état de santé, le module va procéder à une série d'examens. Veuillez fixer les électrodes. Veuillez fermer les yeux. État de santé conforme aux normes européennes. Le module va maintenant procéder à la pose d'une puce bio-identificatrice.
Ce procédé est sans danger et quasiment indolore. Cette puce facilitera votre identification lors des tests de sélection. Si votre candidature est retenue, elle permettra votre localisation sur le territoire européen. Procédure terminée. État de santé non conforme avec le standard. Pas dans le standard. État de Qu'est-ce que santé vous faites, non mes enfants? conforme avec Vous le avez standard. pensé à mes enfants? Veuillez avancer. Je dois les nourrir, moi. Qu'est-ce que je vais leur donner? Dites-le-moi. Veuillez avancer. Je peux travailler. Je suis fort. Je suis fort. Veuillez je vous en avancer. prie, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Veuillez s'il avancer. vous plaît, je vous en supplie. Des animaux! Voilà comment ils nous traitent! Faut pas t'inquiéter. Oh oui! Conforme aux normes sanitaires. Notre pays est devenu un enfer, et ça à cause d'eux. Et là, on devient leur bétail! Saloperie d'Européens! Normalement, c'est eux qui devraient nous supplier de venir! Mauvais point pour Fawzi. La docilité est l'un des principaux critères de sélection. Et rien n'échappe au sélecteur. Solution 5. Solution 9. Solution 3. Non, 2. Épreuve terminée. Désolé, votre profil ne correspond pas à la demande actuelle. Comment ça? C'est quoi cette connerie? Veuillez sortir. Non! Veuillez sortir. Veuillez quitter la salle. C'est bon toi aussi? Ouais, c'est bon. C'était la dernière épreuve. Ça y est mon frère, on y est. Oui, avance. Mais nakosala na makasi nakosala na makasi nakosala. Ceux qui ont échoué, comme Fawzi, sont rejetés, oubliés dans des camps qu'ils n'ont souvent ni le courage, ni les moyens de quitter. Idri! Bonne chance, mon frère! Idri! Sois heureux, mon frère! 3 fois par jour, comme un mirage, l'Express Transméditerranée emmène les émigrants sélectionnés vers l'Europe.
Comme chaque année, Julia prépare la maison pour la canicule estivale. La pluie promise n'est toujours pas tombée et les plants d'orangers commencent à souffrir. Château perfide 2000. Il avait fait chaud cette année-là. Depuis, le thermomètre n'a jamais cessé de grimper. C'était il y a 75 ans déjà. On célèbre quoi? Tu l'as ouverte? Oui, ce n'est pas très raisonnable. C'est sûrement un des derniers grands millésimes bordelais. Mais à mon âge, ce serait encore moins raisonnable d'attendre. Oui, j'en suis sûr. Le temps est venu. Qu'est-ce que c'est bon. Tu sens cet arôme de café et de réglisse. C'est le privilège des vieux vins. Je sais que ça va sûrement être difficile à comprendre, Julia, mais je commence à penser sérieusement à ma retraite. Ta retraite? Tout ce que j'aimais ici est en train de disparaître. Il paraît qu'Oslo est très agréable de nos jours. Oslo? On dit que c'est très vert là-bas. Mais tu n'as jamais quitté le domaine plus de 3 jours. Peut-être que le moment est venu pour chacun de nous de penser enfin au changement. La base aéronef du Grand Nord. C'est ici que Grace doit retrouver Mitch, le pilote qui a repéré l'ours blanc. Merci. Mitch! Grace! Je suis content de te voir. Moi aussi. Lui, c'est Bonjour. Nils. Salut. C'est un plaisir. Soyez le bienvenu. Et ce voyage? Pas trop mal. Bien. Ça a l'air d'aller, hein? Toi aussi? On a vu pire. Tant mieux. Alors, raconte. Où tu l'as vu exactement? Je suis presque sûr que c'était un adulte. Prenez vos vivres. Oh, Merci. J'espère que vous aurez assez. Au début du siècle, on prenait encore l'avion sans y penser. Avec l'augmentation chaque année plus importante du trafic aérien, l'avion était devenu une importante source de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, toutes les compagnies se sont débarrassées de leur flotte trop polluante. En 2075, on voyage le plus souvent en dirigeable à hydrogène. C'est le moyen de transport le plus économique et le plus écologique. Sur la plupart des territoires du Grand Nord, la glace a complètement disparu. Sur ces terres où ne poussait qu'une maigre végétation, poussent désormais d'immenses forêts. La région s'est réchauffée 2 fois plus vite que le reste du monde.
plus de 10 degrés en un peu moins d'un siècle. Autrefois, la glace et la neige renvoyaient l'énergie du soleil. Aujourd'hui, la toundra et les forêts vert sombre absorbent la chaleur et contribuent à amplifier le réchauffement de la planète. Chaque année, plus de 100 000 km² de banquise disparaissent. La fonte des champs de glace a ouvert, par le nord-ouest, un passage de 5000 km entre l'Atlantique et le Pacifique. Désormais, plus besoin de faire le coûteux détour par le canal de Panama. Chaque jour, des dizaines de bateaux empruntent cette nouvelle route maritime. « 48 heures. C'est le temps que Mitch laisse à Grace et à Niels pour tenter de retrouver le dernier ours polaire. Dans 2 jours, il survolera à nouveau la zone pour les récupérer. Toujours rien? Non. Alors? Rien du tout. Je vois mal comment on va le trouver. Puisqu'on est là pour au moins 48 heures, on peut encore le chercher. Qu'est-ce que c'était? Donnez-moi votre machin. Il y a une plaque d'à peu près 100 de kilomètres de long qui est en train de pousser celle sur laquelle nous sommes. Et c'est dangereux? Faut qu'on s'en aille d'ici. Plus elle se réduit, et plus la banquise devient instable et dangereuse. Pendant le long été arctique, avec la violence d'un tremblement de terre, de gigantesques blocs de glace, figés depuis des milliers d'années, dérivent et s'entrechoquent. Oh! Il avait raison. Oh mon Dieu. C'est une femelle. Elle a une 12aine d'années. Elle court. Elle sait qu'on est là. Vous croyez qu'elle a une chance de survivre? Si 2 milliards de personnes ont signé votre charte, je pense qu'on a une chance de sauver un ours isolé. C'est incroyable. La voilà. Il y a 2 cœurs qui battent. Elle est pleine. Elle n'est pas seule. Est-ce qu'on fait des films avec ça? Oui. On doit montrer au monde qu'elle est toujours là et bel et bien en vie. Image satellite. Zoom facteur 5. Oh merde. Regardez ça. Non! Non! Pas par là! Grace! Grace, qu'est-ce que vous faites? Revenez! Doucement, doucement, ma belle. Là. Moi, je sais qui en relève. Tout doux. Ah, tu n'aimes pas les humains, hein? Mange-moi si tu veux. Ce sera un honneur. Grace! Sortez de là! Vas-y. Sauve-toi d'ici! Pars vite!
revoir, ma petite mère. Grace! Courez! Grace, vite! Revenez, Grace! Courez! Revenez par ici! Dépêchez-vous! Non! Grace! Ma petite Julia adorée. Je n'ai pas le courage de te dire au revoir. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Je t'aime tant. Oh non. Grand-père, t'en fais pas. Je te comprends. Je voulais juste te parler avant que tu t'en ailles. Il y a tant de choses que je voulais te dire. Grand-père? 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 Non. Grand-père. Excusez-moi. Je cherche le domaine...
la douceur de notre climat tempéré, il ne reste presque rien. En plus de la chaleur accablante, l'une des conséquences du réchauffement, c'est la violence des pluies qui tombent aujourd'hui dans nos régions. Les pluies sont devenues plus intenses sur l'Europe du Nord, et les dégâts qu'elles provoquent ont augmenté avec elles. Et cela malgré les lourds investissements qui ont été consentis pour protéger les populations. Oui Franck, merci. Comme vous pouvez le voir, je suis ici à Hambourg et aujourd'hui, un autre pont a été emporté par la rivière Elbe. Et croyez-moi, c'est un spectacle effrayant. Tous les résidents sont appelés à évacuer la zone et ceci, je vous le rappelle, n'est pas un exercice. Oh non. C'est la 3e fois en 10 jours que des mesures d'urgence ont été prises par les autorités qui gardent un œil vigilant sur les conditions météorologiques dans les environs, car elles se préparent à de nouvelles inondations. Et nos correspondants nous font savoir que des conditions similaires affectent toute l'Europe du Nord et que la situation... Maintenant. Qu'il vous faut. Mais entrez plutôt vous mettre à l'abri. Ma pauvre chérie. Tu peux entrer. Je vous ai fait du thé. Je te remercie, c'est très gentil. Ma mère, elle dit toujours que pour pleurer, il faut boire. Sinon, votre cœur se dessèche et meurt. C'est sûrement vrai. Mais il a plu. Le réservoir d'eau. J'ai oublié de remplir les citernes. Venez avec moi. Venez. Regardez. Viens avec moi. Doucement, 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 ma belle. Là, moi je sais que tu es en colère. Tout. Ah, tu n'aimes pas les humains, hein? Depuis plusieurs années, Grace Lajoie s'était retirée. Elle voulait oublier le monde des hommes.
Elle avait honte d'appartenir à l'espèce la plus nuisible de la planète. À la demande de ma femme, Lotte, je suis parti au Canada avec pour seul objectif persuader Grace Lajoie de venir témoigner devant cette cour. Quand je lui ai parlé de cette charte, elle a dit que je rêvais, que ça n'arriverait jamais. Mais quand elle a réalisé l'ampleur de ce qui se passait, elle a changé d'avis. Malheureusement, jamais elle ne viendra. Elle souhaitait énumérer devant vous la liste de toutes les espèces animales qu'elle avait vues disparaître. Elle voulait expliquer comment elles auraient pu être sauvées grâce à cette charte. Je ne suis pas sûr d'avoir son expérience en zoologie, mais je ferai de mon mieux pour tenter de la remplacer. Rendez-vous compte que tous les animaux que vous venez de voir sur l'écran existaient encore au début de notre siècle. Grace Lajoie a donné sa vie pour ce en quoi elle croyait. Nous perpétuerons son souvenir à travers notre travail d'aujourd'hui. Je vous remercie. Tu fais quoi après la saison? J'en sais rien. C'est le bureau de l'immigration qui décide. Tu voudrais rester? Ici? J'ai besoin de quelqu'un à plein temps. Je te propose un contrat de 3 ans. Ça t'intéresse? Si ça m'intéresse. Bien sûr. Je peux le dire à ma famille? Oui. Prends mon setcon. Ah, c'est gentil. Merci. Salut! Alors c'est lui, Idri? Tu lui as fait peur? Salut, petite sœur. Je viens de l'embaucher. Il est fou de joie. Tu viens de l'embaucher? Je croyais que tu vendais le domaine. Tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Viens, allons marcher. Mon garçon, je suis heureuse, mon fils, si heureuse. Chut, chut, chut. Regarde cette plante, maman. Elle pousse comme celle que nous avions. J'économise pour vous trois. Il va envoyer de l'argent. Et Fauzi, vous avez de ses nouvelles? Il va réessayer. Il ne va pas abandonner. Nous prions pour qu'il y arrive un jour. Moi aussi. Au revoir, maman. Idri, au revoir. Au revoir. Ça peut sembler étrange. Je sais que j'ai toujours dit que quand Lucas ne serait plus là, je partirais pour tout recommencer, loin d'ici. Peut-être même en ville. Ce n'est pas ce que tu veux? Ma vie est ici. Je connais la moindre plante, tous les insectes. Rien que par l'odeur, je sais si la terre a besoin d'eau, ou si le vent a tourné, ou si les acacias sont sur le point de fleurir. Voilà qui je suis. Voilà qui nous sommes. Et puis Idri est arrivé. Ses yeux se sont mis à briller quand il regardait le domaine. C'est le paradis pour lui. Il a tout perdu, mais ça ne l'empêche pas de croire en l'avenir. Et il a raison, parce que notre terre est pleine de vie. Regardez ce que j'ai trouvé. Depuis le début du XXe siècle, la température de la Terre n'a cessé d'augmenter. Renverser cette tendance prendra des siècles, mais on peut déjà faire beaucoup pour ralentir le processus. Mama nafanya kazi, mama nafanya kazi, wa Mungu wa utu. Regardez comme ils poussent, Julia. Ils aiment votre terre. Vous vous réveillerez bientôt avec l'odeur des oranges. Mama nafanya kazi. Julia, c'est la reine des oranges. Julia, madame la reine des oranges. Tous les Français veulent acheter ces oranges. Elles sont sucrées et juteuses. Ya, ya, Julia, la reine des oranges.
Merci, Idri. Si nous acceptons de vivre autrement, si nous acceptons de changer nos habitudes de consommation, si l'ensemble de la communauté internationale prend les mesures indispensables préconisées par les scientifiques, alors il nous est encore possible de laisser à nos enfants un monde préservé. Leur avenir dépend de nous.